Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous entrons, j'allais dire, dans le vif du sujet du carême, avec cette première messe après les cendres. Hier, je dirais que ça avait quand même encore un petit côté festif. Là, aujourd'hui, nous sommes dans ce temps qui nous prépare à Pâques. La liturgie du carême a cette particularité qu'elle nous ramène aux plus anciennes liturgies de l'Église et qu'elle nous fait revivre certaines traditions. Déjà, le fait de chanter à la place de l'Alléluia le Trisagion, tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, tu es Saint immortel, nous rappelle cette ancienne tradition qu'on ne chantait pas l'Alléluia systématiquement aux messes, que c'est venu un peu plus tard. Souvent, il était chanté qu'à l'offertoire, comme nous le faisons à la fin du chant d'offertoire, mais les messes de semaine de carême nous rappellent aussi autre chose, c'est qu'il n'y avait pas messe tous les jours. Au premier temps du christianisme, on célébrait la messe le dimanche, puis on a rajouté par la suite les mercredis et vendredis, qui sont toujours d'ailleurs officiellement les jours de jeûne de l'Église. Et pourquoi les jours de jeûne de l'Église? Parce que justement, on jeûnait avant de communier. Voilà, tout simplement pourquoi. Et souvent, les messes de semaine étaient célébrées en fin d'après-midi, parce qu'on célébrait dans les catacombes, il fallait se cacher, il fallait attendre la tombée de la nuit. Donc du coup, on jeûnait toute la journée avant de communier. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi certaines traditions sont restées. Et c'est pour cela que dans les liturgies de carême, il n'y a pas d'acclamation de l'Évangile, parce qu'à un moment donné, on a, j'allais dire peut-être composé à la hâte, toutes les messes pour le carême, pour combler les trous. Vous savez que tout le reste de l'année, on prend des messes de saints, mais en carême, on ne célèbre pas les saints, donc il y a une messe pour chaque jour. En gros, dans le missel, là, il y a 42 messes. Il y a 42 jours de carême, il y a 42 messes pour tous les jours, et donc il n'y a pas d'acclamation de prévu. Petit détail historique que je voulais vous donner en priorité, avant d'étudier ces textes, mais il est toujours bon de savoir pourquoi on fait et on ne fait pas les choses. Parce que c'est souvent pour cela qu'avec le temps, beaucoup de traditions ont disparu. Parce qu'on s'est dit, de toute façon, on ne sait plus pourquoi on le fait, alors on ne le fait plus. Mais chaque chose à sa place, c'est bien aussi. Parce que ça nous permet d'avoir des cadres, ça nous permet aussi de savoir que nous sommes dans un temps différent. La décoration, comme je l'ai dit hier, nous le montre, mais aussi les chants, la liturgie, la façon de célébrer, nous montrent que nous sommes dans un temps qui n'est pas ordinaire. Et justement, un temps qui nous permet aussi de goûter l'extraordinaire du temps habituel. Les chants, les belles décorations, les belles lumières, les acclamations, la joie de la messe quotidienne. L'évangile du jour est assez connu, le centurion. D'ailleurs, ce que le centurion dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole. » On l'a dit, « Et mon serviteur sera guéri. » Pendant la messe, on dit « Et je serai guéri. » Mais cela vient de là. Cette phrase a été tirée de cet évangile. Et c'est beau, cette foi du centurion. Un homme qui commande à tout le monde, qui peut donner des ordres à tout le monde, qui claque dans les doigts et les gens, j'allais dire, se mettent à genoux devant lui. Et bien là, il reconnaît que devant le Seigneur, il n'est pas puissant. Il reconnaît aussi que devant la maladie de son serviteur non plus. Il ne peut rien faire. Il n'est qu'un homme, comme un autre. Et oui, mes frères et sœurs, on peut être le plus puissant du monde. Face à la maladie, on est tous égaux. C'est d'ailleurs ce que disait un homme qui a brassé des millions et des millions d'euros tout au long de sa vie, qui nous a quittés récemment, Bernard Tapie, on ne va pas le citer, mais il le disait. Il disait, mais en tant que malade, je suis comme un autre. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il se faisait soigner dans un hôpital public et pas dans une quelconque clinique privée à 4 millions d'euros la semaine. Pourquoi? Parce que, en tant que malade, on est un malade comme un autre, et devant la maladie, on est égaux.
Et là, ce centurion se rend bien compte qu'avec tout le pouvoir qu'il a, son serviteur, qui doit quand même beaucoup apprécier pour chercher à le faire soigner, il y en a d'autres, il se serait dit, vous savez, à l'époque, les esclaves et les serviteurs, c'était considéré comme des meubles. On n'en avait plus, on allait en racheter au marché. Ça a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, puisque dans la vie de Sainte Joséphine d'Aquita, on voit bien que justement, elle est traitée comme un meuble. Donc là, il a un amour particulier pour cet homme. Mais aussi, il a cette conscience. On est tous égaux devant la maladie. Moi, avec le pouvoir que j'ai, je ne peux rien faire. Ça, c'est énorme. Il dit aussi autre chose. Je peux tout, mais je sais que toi, tu peux le guérir. Ah. Cet homme qui vénère des cultes païens, qui adore les dieux païens, cet homme qui est un colonisateur. L'histoire se passera en 40, ben ça sera un Allemand. En France, ben là, c'est un Romain en Israël. Cet homme qui, d'un coup de talon, ferait mettre à plat ventre tout le monde. Ben non, il a foi en celui que son propre peuple prend pour un fou, Jésus-Christ. Et il le dit, en vérité, dans Israël, chez personne je n'ai trouvé une si grande foi. Ben oui, il faut reconnaître quand même que le peuple d'Israël avec Jésus n'a pas toujours été très commode, surtout sur ce très mal fini. Et là, cet homme qui n'est pas censé croire en lui, a une totale confiance en Jésus. Et il fait profession de foi. Je sais que tu le guériras. Ça, c'est beau. Est-ce que nous avons cette confiance en lui? Parce que c'est un peu ça que le message de l'Église veut nous dire. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu, dans la catastrophe, dans les épreuves, dans les horreurs de notre vie, est-ce que tu as assez confiance en Dieu? Je devrais m'arrêter là et vous laisser réfléchir. Nous laisser réfléchir. Parce que pendant les crises d'angoisse, je sais de quoi je parle. Je l'oublie aussi. Et des fois, je râle aussi en lui disant, mais tu fais quoi là? T'es où? Alors que je devrais lui dire, bah oui, je sais que tu peux, et je sais que tu le feras. Il faut juste que j'attende un petit peu, que je fasse un peu preuve de patience. Ah, cette patience. C'est ce mot-là dont on parle tout le temps, mais qu'on ne sait jamais vraiment exactement ce que c'est. Et oui. Oui, mes frères et sœurs, ayons confiance en lui. Prenons modèle sur ce centurion. C'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas retenu le nom, parce que franchement, ça fera un saint formidable à vénérer. Une telle confiance, une telle foi, ça laisse rêveur. Ceux qui doivent croire sont souvent ceux qui ont le plus de recul, le plus de mal. Ils disent, ouais, je sais pas. Et ceux auxquels on ne s'attendra jamais sont ceux qui viennent en premier et disent, mais oui, il est là. Il y a de quoi vraiment méditer là-dessus. Alors oui, Seigneur, en ce jour, permets-nous de te voir partout, de te trouver en chacun et surtout d'avoir une pleine confiance en toi. Car oui, nous avons besoin de toi. Souvent, nous ne le reconnaissons pas par un orgueil trop humain. Mais oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous savons que tu peux tout.
envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous ne perdions jamais le courage, que nous ayons toujours cette foi du centurion, cette foi sans faille, cette foi qui ne se pose pas de questions, cette foi qu'en d'autres temps on aurait appelée la foi du charbonnier, cette foi qui fasse que sans cesse on te sache présent et on sache que tu es là pour nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.